Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver après cette grosse coupure liée au coronavirus. Alors on va repartir dans cette année 2020 de plus belle avec un engin qui va être dans une catégorie très tendance pour cette année, à savoir une hybride rechargeable, la Mercedes classe A250e. C'est le petit E qui change tout puisque la classe A250 c'est une voiture thermique essence normale, alors que quand il y a le petit E, ça devient donc une hybride rechargeable dotée d'un moteur 1,3 litre turbo essence développé conjointement avec Renault, associé à un moteur électrique de 102 chevaux, le tout pour une puissance cumulée de 218 chevaux. Alors la classe A, ses concurrentes naturelles, j'ai envie de dire, c'est l'Audi A3, et justement la quatrième génération d'Audi A3 qui arrive va exister elle aussi bien sûr en hybride rechargeable avec des versions de 204 et 245 chevaux, les mêmes motorisations que la Golf GTE. Il va y avoir aussi une série 1, l'autre concurrente naturelle de la classe A en hybride rechargeable avec a priori la même motorisation que la série 2 225 XE. Pas de concurrence connue en revanche chez les Françaises. Nous avons pu mesurer cette classe A250 et notamment son autonomie électrique, devenue tout d'un coup un critère important, on voit ça à la fin. À l'intérieur, on se retrouve dans une classe A normale à quelques détails près, comme les affichages typiques des hybrides rechargeables, dont les flux d'énergie ou l'autonomie restante en électrique. Parmi les modes de conduite, on trouve également des modes spécifiques, dont le 100% électrique ou un mode battery level, qui permet le maintien de charge, mais pas la recharge en roulant. Les palettes au volant permettent en mode électrique de faire varier l'intensité de la récupération d'énergie au lever de pied avec un mode automatique très bien fait. La qualité de présentation est flatteuse et on a en plus un côté high-tech réussi à la fois visuellement et par une des meilleures commandes vocales du marché. À l'arrière, rien de particulier pour les passagers qui gardent une bonne habitabilité dans la catégorie. Le coffre perd en revanche l'espace de rangement sous le plancher, ce qui fait baisser sa contenance de 63 décimètres cubes par rapport aux versions thermiques pour descendre à 300 décimètres cubes, petit dans la catégorie, mais les précédentes générations de Golf GTE ou d'A3 e-tron ne faisaient pas mieux. Au volant de cette Mercedes classe A250e, donc hybride rechargeable, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a même du surprenant. Alors, pour le bon, on va parler des performances et précisément des différences de performance entre batterie vide et batterie pleine. Donc on a une classe A qui fait 218 chevaux, 450 Nm de couple. Il n'est pas du tout question de parler de sportifs. Je vous rappelle que dans la gamme, les sportifs, c'est les 35 AMG qui font 300 chevaux ou bien la 45 AMG tonitruante. Ici, c'est beaucoup plus sage. La vocation de cette voiture est plutôt de vous faire consommer le moins possible si vous prenez la peine de recharger la batterie. Au niveau des performances, la bonne surprise, c'est qu'il y a très peu de différence en termes de performance entre batterie vide et batterie pleine. On est à 7 secondes batterie pleine et 7 secondes 2 batterie vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mercedes garde toujours un petit peu d'énergie dans la batterie, même quand il vous dit qu'il n'y en a plus, il en reste un petit peu encore pour vous donner ce petit coup de boost électrique qui aide le moteur thermique. Bonne surprise aussi au niveau du châssis. Alors même si la voiture est plus lourde, elle fait 200 kg de plus que les versions thermiques essence, on est à plus de 1700 kg. On s'attendait à quelque chose de ferme, et bien finalement avec notre configuration route 18 pouces, pas de suspension pilotée, on a une configuration qui est plus moelleuse, plus confortable, un meilleur compromis que des versions thermiques qu'on avait eues en AMG Line avec des routes 19 pouces et qui étaient un poil fermes. En revanche, l'entrée en fonction du moteur thermique en mode hybride est trop bruyante, surtout avec le positionnement premium de la voiture. Après, dans les petits détails, puisque une voiture premium, ça va se chercher dans les petits détails, on a une récupération d'énergie variable qui est très bien calibrée, très agréable, mais il y a une contrepartie, c'est que la pédale de frein a une consistance assez variable, et à chaque nouveau freinage, quasiment, il faut s'adapter. Et on va finir par la très bonne surprise, c'est au niveau de l'autonomie électrique, on y vient tout de suite. En effet, nous avons mesuré pas moins de 56 km en autonomie entièrement électrique, ce qui constitue un excellent score, à ce jour l'un des meilleurs tout hybrides rechargeables confondus dans notre base. Les 71 km annoncés par Mercedes ne sont certes pas atteints, mais ils permettent à cette classe A250e d'être éligible au nouveau bonus de 2 000 €, puisque la voiture ne dépasse pas 50 000 €. Aux 43 550 € tarif hors option de notre modèle d'essai, vous pouvez donc retrancher 2 000 € et cette classe A250e devient du coup moins chère que la classe A220D de 190 chevaux. Nous n'avons pour l'instant pas les tarifs des nouvelles concurrentes de chez Audi, BMW ou Volkswagen, donc impossible de comparer. Sachez en revanche que toute la famille A va recevoir cette configuration hybride rechargeable, la classe A berline, la CLA Shooting Brake et le GLA, et que tout ce petit monde devrait rester sous les 50 000 € pour être éligible au bonus de 2 000 €.